Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France présente. Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Et bonjour Catherine. Et bonjour Laurence. Et bonjour David. Et bonjour Laurence. Alors, au programme de Y a pas d'âge ce matin. Écoutez, aujourd'hui Laurence, je vous emmène à Pau, où mercredi prochain, le 24 mai, le leader des résidences services seniors en France lance l'opération Les 10 bornes Domitis. Un challenge sportif au cours duquel un groupe de résidents motivés va pédaler pour la bonne cause en parcourant les 10 premiers kilomètres d'une étape du Tour de France. Et vous découvrirez notre coup de cœur de la semaine, Laurence, le programme Seniors en vacances proposé par l'Agence nationale des chèques vacances qui permet à nos aînés de profiter d'un séjour en France ou en Europe pour un prix dérisoire. Sud Radio, y a pas d'âge. Bonjour Stéphanie. Alors Stéphanie, vous êtes en charge de la communication et du sponsoring cyclisme pour le leader des résidences services seniors, qui est sponsor du Tour de France depuis 2018. Pourquoi, Stéphanie, avoir choisi le vélo comme fer de lance de l'image de votre groupe ? Alors déjà, comme toutes les entreprises, on a besoin de communiquer pour développer la notoriété du groupe. Et ce qu'on avait envie de travailler, nous, c'était plutôt un axe lié avec le sport et avec toutes les valeurs que peuvent porter le sport, et notamment le cyclisme, sur des valeurs de proximité, d'effort, de partage. Et surtout, c'est un sport qui est hyper populaire pour tous les Français, et surtout, et aussi pour les seniors. Donc c'est vraiment pour ça qu'on est allé sur le vélo. Avec le défi des 10 bornes, Stéphanie, que vous avez créé, 3 pelotons de 20 résidents vont devoir parcourir 10 km sur 3 étapes du Tour de France. Quelle est en fait la moyenne d'âge de vos coureurs ? Alors, je pense qu'on a la moyenne d'âge la plus élevée au monde. On doit être à peu près à 85 ans en moyenne. C'est super. Mais pour autant, on a eu même par le passé, on a eu une moyenne d'âge assez élevée, et voire même un doyen à 96 ans. Donc, et comment vous les sélectionnez ? Assez costaud. Comment vous les sélectionnez ? Ils ont un entraînement ? Comment ça se passe ? Alors déjà, ils se portent volontaires. Nous, ce que l'on propose, c'est qu'ils soient encadrés par des animateurs de la Fédération française de cyclisme. Donc, ce sont des gens qui sont habitués à les driver, à les animer, à leur faire reprendre confiance déjà en eux, et à surtout avoir un équilibre suffisamment stable pour qu'ils aient confiance et qu'ils puissent s'entraîner correctement. On travaille aussi sur l'aspect prévention routière et code de la route. Donc, on leur rappelle les gestes sûrs et sereins. Et après 3 ou 4 entraînements avec ces animateurs, on voit s'ils se sentent capables et s'ils en ont envie de pouvoir relever ce défi. Et généralement, on est sur des taux de participation qui sont très élevés. Mais voilà, ils sont encadrés, ils ont besoin de retrouver la confiance et ils sont toujours partants, et encore plus quand il y a à la clé un défi solidaire. Bon alors Stéphanie, si on veut venir encourager ces coureurs, quelles sont les étapes où on va pouvoir venir, les dates, voilà. Et il paraît même, on m'a dit que vous aviez une coureuse mystère qui allait parcourir les 3 étapes. Qui est-elle ? Alors en effet, on a la chance d'avoir une ambassadrice de cœur qui s'appelle Danielle Evenou, donc plutôt habituée à être sur les planches ou devant les caméras. Et c'est notre marraine, et elle a accepté de venir pédaler. Donc elle va enfourcher son vélo dès la semaine prochaine, donc à Pau, Bordeaux et Clermont-Ferrand le 31 mai. Donc l'idée, c'est qu'elle parcourt avec nos résidents, qu'elle les encourage, qu'elle mouille le maillot, comme on dit, et qu'elle soit là pour montrer à quel point le vélo est accessible à chacun d'entre nous, quel que soit notre âge, mais surtout de montrer que ça fait du bien de rouler ensemble ou au sein d'une organisation, d'un peloton, ou tout simplement pour la bonne cause, comme je disais. D'accord. Alors, si les coureurs des 3 pelotons franchissent les 3 lignes d'arrivée, outre le fait de gagner des médailles, de nombreux cadeaux, ils vont permettre, je crois, la réalisation d'une très belle action, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, ils s'entraînent pour eux, pour reprendre confiance, pour pédaler, pour retrouver du lien social. Mais là, sur cet aspect-là, on a voulu rajouter une petite cause supplémentaire. En l'occurrence, nos pelotons vont rouler pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui opère des enfants malades du cœur. Et ces 3 pelotons-là roulent pour pouvoir opérer 2 enfants dès la fin de l'année. Donc, on compte sur eux, les enfants comptent sur eux également, et ça va être un joli moment. Bon bah écoutez, merci beaucoup Stéphanie Régnard. Et la somme qui est allouée pour cette bonne cause n'est pas petite. Donc bravo pour ce geste. Stéphanie, on va venir massivement vous encourager. Donc je le rappelle, le 24 mai à Pau, le 25 mai à Bordeaux et le 31 mai à Clermont-Ferrand. Vous serez dans la caravane, vous serez avec les coureurs et on vient vous voir. À bientôt Stéphanie. Au revoir Stéphanie. Merci beaucoup. Eh bien, on passe à votre coup de cœur, Catherine. Mais oui, alors ce matin, on a eu un coup de cœur pour des chèques vacances proposés par l'Agence nationale des chèques vacances aux plus de 60 ans en situation de fragilité économique et sociale. Alors, notamment les personnes dont le quotient familial est inférieur à 900 €. Donc, ces chèques vacances permettent d'obtenir des séjours tout compris,
à l'exception du transport, attention, qui reste à la charge de chacun, et vous verrez à un prix modéré. Les destinations sont principalement la France et quelques villes d'Europe. Oui, alors en France, vous avez toutes les régions. En Europe, vous pouvez par exemple aller en Croatie, mais vous pouvez aller aussi dans les dom-toms, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion. Je vais vous donner un exemple, Laurence. Pour un séjour de 8 jours avec 7 nuits qui vaut 442 €, avec cette aide-là, vous allez payer 248 €. Ah oui, la moitié quoi. Voilà, la moitié. Donc effectivement, si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger la plaquette 2023 de présentation en ligne sur ancv.com ou appeler le 09 69 320 616 09 69 320 616. Ben voilà, je pense que ça va intéresser nos auditeurs. Merci beaucoup David et Catherine. On vous retrouve tout à l'heure à midi. Il n'y a pas d'âge au sommaire. Pour oser en parler, attention à vos proches. Nous allons vous parler de ces voyants en tout genre qui s'en prennent de plus en plus à nos parents. Il n'y a pas d'âge pour oser le faire. À 73 ans, Ingrid Bulins vous emmène en voyage pour son premier vol en montgolfière. Et il n'y a pas d'âge pour rêver, pour s'émerveiller. On vous emmène dans les coulisses d'un spectacle de magie avec Larsen, le gentleman magicien. Et nous recevrons Fabrice Santoro, l'ancien pilier de l'équipe de France de tennis qui a remporté 2 fois l'Open d'Australie en double. Et vous allez le retrouver dès demain comme consultant sportif à Roland-Garros. Alors vive le sport, c'est bon pour la santé, Laurent. Il n'y a pas d'âge pour. Voilà, à tout à l'heure, à midi sur Sud Radio. Merci. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Avec Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France.